Salut! Si actuellement tu es sur tes dernières années d'études, ou si tu viens de terminer, je pense que tu t'es rendu compte que la plupart, si ce n'est la totalité de ce que tu apprends, c'est assez inutile. Et malheureusement, beaucoup d'élèves ne sont pas intéressés par ce qu'ils apprennent. Mais le problème, c'est que lorsqu'ils rentrent à la maison, ils ne cherchent pas à apprendre ce qui les intéresse. Et voilà le problème, parce qu'à mon avis, l'apprentissage, ça se limite pas du tout à l'école. Comme le dit Eckhart Tolle dans son livre « Le pouvoir du moment présent », ensemble, l'enseignant et l'élève créent l'enseignement. Le souci pour ma part, c'est que je pense qu'aujourd'hui, l'enseignement est devenu l'enseignant. C'est-à-dire que l'élève ne fait plus partie du processus, il fait que ingurgiter des connaissances fournies par l'enseignant. Et si tu es encore scolarisé, je pense que tu te reconnais dans ce que je dis. Il n'y a pas de réel intérêt à ce que tu apprends, et c'est pour ça qu'il est important de savoir apprendre sans l'école. Ça marche pas, je repars des tailles là à demi. Pas de best friend dans les hauts et dans les bas. Charbon même les week-ends, le repos après le bif. Chanel ou bien Céline, tu me connais, je suis dans les... Donc maintenant, on va voir pourquoi tu dois faire ça. Déjà, on peut le voir en France, l'apprentissage prend de plus en plus de place face à l'éducation traditionnelle. Et ça, c'est bien la preuve que les compétences réelles de la vie ne sont pas enseignées à l'école. Donc si tu souhaites comprendre le monde qui t'entoure, c'est important d'apprendre par toi-même. Et l'objectif, en fait, c'est d'améliorer ta culture, de découvrir des choses que tu connaissais pas, de te développer toi-même. Et pour ça, la première étape, c'est de trouver des centres d'intérêt. Pour ça, c'est assez simple, c'est une exploration personnelle. Donc il faut que tu fasses une réflexion sur ce que tu aimes déjà, sur quoi tu portes un intérêt, une passion, et en fait que tu expérimentes de nouvelles choses. Après, je te conseille d'écrire pour chaque activité que tu as fait. Si tu as aimé, tu peux mettre une note, et comme ça tu sauras quels sont tes réels intérêts. Il y a vraiment une multitude de centres d'intérêt, je vais t'en dire quelques-uns. Déjà, il y a le sport. Que tu sois fan ou que tu pratiques l'activité, tu t'y intéresses, donc c'est un centre d'intérêt. Il y a aussi la lecture, la santé, les activités manuelles. Tu vois, il y en a vraiment beaucoup. C'est pour ça que je te conseille de te centrer sur 2 ou 3 centres principaux et après d'essayer d'élargir. Donc pour ça, il va te falloir la méthode. Et pour ça, la première étape, c'est la connaissance d'un sujet, que ce soit via une discussion, un réseau social, une publicité. Et donc maintenant, tu vas essayer de le comprendre dans sa globalité. C'est assez simple, tu vas te rendre sur YouTube, tu vas taper le sujet et regarder une des vidéos les plus vues. Par la suite, tu vas regarder des vidéos un peu moins cotées, de plus petits youtubeurs, qui eux iront plus dans le détail de certaines notions. Pour aller dans la précision de l'apprentissage, tu peux aller regarder un podcast sur le sujet ou lire un livre en rapport avec celui-ci. Et la dernière étape, c'est l'étape de vérification. Tu peux essayer d'expliquer le sujet à un collègue, en faire une vidéo ou remplir des questionnaires pour voir si tu connais bien le sujet. Pour exemple, la preuve que l'école ne fait pas tout. Phil Knight, le fondateur de Nike, a appris au fil de ses voyages et de ses rencontres à créer une boîte à succès. Et petite parenthèse, je vous recommande vivement son autobiographie, elle est incroyable. Je mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse. Et je vais te faire mon retour sur cette méthode. Donc moi en 2023, j'ai eu un déclic et j'ai commencé à lire et à essayer d'apprendre. Et donc j'ai réussi à améliorer cette méthode au fur et à mesure. Et maintenant, je suis vraiment content d'apprendre, c'est une envie et non plus une corvée. Donc je pense t'avoir exprimé quand même l'importance de l'apprentissage au long de la vie. Et donc il faut que tu trouves des centres d'intérêt, c'est vraiment ton objectif. Donc si tu veux réellement changer et devenir quelqu'un de cultivé, et ne pas devenir inculte une fois que tu as arrêté l'école, je te conseille dès maintenant de planifier une session d'apprentissage. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, la prochaine va être incroyable, on se dit à très bientôt, ciao! Du temps à répondre, mais ça n'est pas une bonne raison pour péter les plombs, ça n'est que des heures.